Écoutez, madame, le député, c'est le représentant du peuple. Affaibli des lois. Le groupe parlementaire, c'est l'ensemble des députés. Il fait quoi à l'Assemblée nationale? Le député, il fait quoi? Il travaille pour. Je pourrais dire que la loi, c'est déjà une règle qui régit la société. On s'entend sur un principe et puis bon, on dit bon, à partir de ce moment-là. Alors pour moi, la loi, ce sont les textes qui régissent un pays. Et les fondements, surtout les fondements, les règles de vie d'un pays. Et elles se votent souvent aussi par, comme on l'a vu tout récemment, les référendums. Et aussi, la loi peut aussi être soumise par nos différents députés. On ne peut plus faire ceci, on peut faire cela, et ça devient une loi. Que chaque citoyen doit respecter. La loi, c'est vous respecter la loi. Les députés qui représentent le peuple, ce sont eux qui font la loi. Bon, la loi, pour moi, c'est un assemblage de règles. Bon, pour moi, la loi, c'est l'ensemble des règles établies par l'autorité pour pouvoir emmener les citoyens à marcher selon la droiture. Ils envoient ça envers l'Assemblée, puis l'Assemblée valide ça. C'est pour respecter. Les lois sont votées à l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée qui représente la population, le peuple, voilà, qui vote, je peux dire, à leur place. Et elle est adoptée de manière unanime. Et maintenant, si le président de l'Assemblée nationale atteste que ça peut passer, là, elle est soumise maintenant au président de la République. Et puis bon, confirmée pour que ça puisse passer de manière officielle pour être appliquée. La loi permet à la nation, aux hommes qui la constituent, de ne pas s'égarer du droit chemin. Et ça permet donc aux individus dans une nation de savoir bien se comporter. La loi est votée en Assemblée nationale. Et pour voter, il faut qu'on s'entende. Les lois sont votées par le Parlement, par l'ensemble des députés qui forment le Parlement. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis Alain Adara, directeur des services législatifs de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons voir le contrôle de l'action du gouvernement. On entend dire souvent que l'Assemblée nationale a également pour mission de contrôler l'action du gouvernement. Pouvez-vous nous dire en quoi cela consiste? C'est effectivement une des missions de l'Assemblée nationale que de contrôler l'action du gouvernement. Et cela s'inscrit dans ce qu'on appelle la redevabilité, c'est-à-dire la nécessité pour ceux qui gouvernent de rendre compte des actions qu'ils sont en train de mener. À l'occasion donc de l'émission que nous avons réalisée sur le vote de la loi, je vous avais, si vous en souvenez, dit que la loi était un ordre qui était donné à la communauté. Mais le gouvernement, l'exécutif, est aussi membre de cette communauté-là. Donc, en donnant un ordre à la communauté, c'est aussi à l'exécutif que l'Assemblée donne un ordre. Donc, pour réaliser un certain nombre de choses, donc l'Assemblée donne cet ordre-là. L'Assemblée surtout aussi octroie un certain nombre de moyens au gouvernement pour travailler, à travers par exemple le vote du budget. On dit par exemple que pour la santé, cette année, on va pouvoir dégager tel nombre de millions, de milliards pour réaliser par exemple un programme de lutte contre le paludisme. Donc c'est un ordre qui est donné. Donc lorsque cet ordre est donné, celui à qui on donne un ordre, il exécute l'ordre. Il met cela en œuvre. Donc c'est un peu pour ça aussi que le gouvernement s'appelle exécutif. Donc il exécute cet ordre-là. Mais quand tu as exécuté un ordre, le chemin restant, c'est que tu viennes rendre compte à celui qui t'a donné l'ordre de la façon dont tu as exécuté son ordre et quels sont les résultats que tu as obtenus et peut-être quelles sont les insuffisances que tu penses qu'on doit faire ressortir pour voir comment est-ce qu'on les corrige à l'occasion de futures
ordre que tu vas donner. Donc, le contrôle d'action du gouvernement s'inscrit dans ce cadre-là. L'Assemblée nationale donne un ordre. Celui à qui l'ordre est donné, le leader pourra venir rendre compte à l'Assemblée nationale de la façon dont il va exécuter cet ordre-là. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi que l'Assemblée nationale qui a donné l'ordre a, j'ai envie de dire, le devoir d'aller vers cet exécutif-là pour s'assurer que l'ordre qu'il a donné est en train d'être exécuté, disons, conformément à ce qu'il a ordonné. Donc, l'Assemblée nationale aura donc cette opportunité-là de se rendre par exemple sur les grands chantiers de l'État, d'aller contrôler les différents programmes qui sont mis en œuvre pour s'assurer que ces programmes-là, ces chantiers-là sont exécutés conformément aux lois qui sont prises et surtout dans l'intérêt des populations. Donc, c'est ce travail de contrôle de l'ordre qui a été donné qui justifie cette mission de l'Assemblée nationale qu'on appelle le contrôle de l'action du gouvernement.